Bonsoir tout le monde. On va débuter notre troisième atelier sur la démarche de planification participative pour l'aménagement à venir dans la ville de Delson. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quand même 3 fois là, que j'anime des ateliers, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'avaient pas encore participé. Mon nom est Gabrielle Imarijon de l'agence Conversité. On a été mandaté par la ville de Delson pour coordonner cette démarche de planification participative. Je suis accompagnée de plusieurs de mes collègues qui sont assis à vos tables et qui vont animer les discussions qu'on va avoir un peu plus tard dans la soirée. Avant qu'on débute, je vais vous présenter juste rapidement le déroulement de la soirée. Il y a M. Paul Jones, maire suppléant de la ville de Delson, qui va venir vous souhaiter la bienvenue. On va ensuite regarder un peu quel est l'objectif de cet atelier ce soir. On va rapidement faire un retour sur la rencontre du 24 février 2016. Il y a eu des ateliers participatifs qui ont lieu il y a 1 mois environ. On va vous présenter un peu un portrait de l'ère Todd sur laquelle on va travailler ce soir. On va passer une bonne heure en atelier de travail, en atelier de discussion. Vous allez voir, on va vous expliquer le concept un peu plus tard. Ça va être très intéressant. Et on devrait terminer la soirée vers 21h. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. Jones à vous souhaiter la bienvenue. Bonsoir tout le monde. Je me présente, mon nom est Paul Jones. Par les temps qui courent, je suis la maire. Je voudrais souligner la présence des conseillers, M. Corriveau, M. Perrault, Mesdames... non, je m'en vais par là. La Pam, Desjardins, la Bière. On est également accompagné, j'aurais dû le voir, dans cette démarche avec M. Beauchemin, qui est directeur de l'urbanisme, M. Dessailles, directeur général de la Ville. Bonsoir. Cette troisième rencontre se tient, comme mentionné, sous forme d'atelier, tout comme la dernière fois. Cette rencontre interactive vise à établir les lignes directrices de l'ère Todd, route 132 et Georges Gagné. Je vous encourage donc, une fois de plus, à faire part de votre vision, de vos idées, de ce que devrait être votre ville de demain. Le conseil municipal espère que vous serez des nôtres le mardi 26 avril prochain, alors que les résultats du fruit de votre travail au cours des 3 dernières rencontres vous seront présentés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée et des échanges fructueux. Et je vous laisse au bon soin de Gabrielle Imarijon de Conversité. Merci, M. Jones. Alors, débutons tout de suite en regardant ensemble un peu pourquoi est-ce qu'on est réunis ici ce soir. Comme l'expliquait M. Jones un peu plus tôt, on est ici pour définir ensemble des critères d'aménagement pour un secteur très spécifique, c'est-à-dire l'ère Todd, route 132 Georges Gagné. Vous avez découvert un peu ce territoire la dernière fois, on va le regarder plus en détail dans pas longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire définir des critères d'aménagement? On va répondre à des questions, on va tenter de répondre à des questions ce soir comme où est-ce qu'on va retrouver les bâtiments, les hauteurs les plus élevées dans cette zone d'intervention? Où est-ce qu'on va trouver les différentes fonctions urbaines, la résidence, le commerce, l'institution? Où est-ce que ça va se retrouver selon vous? Où est-ce que ça devrait se retrouver dans cette aire-là? Est-ce qu'il va y avoir une place centrale? Est-ce qu'il va plutôt y avoir des petites places dispersées à travers le secteur? C'est le type de questions auxquelles on va tenter de répondre tous ensemble ce soir. Donc, je vous le rappelle, on va faire un petit rappel de la rencontre du 24 février 2016. D'ailleurs, j'aimerais juste savoir qui était présent lors de cette rencontre. Juste lever la main. Ah, parfait, OK, quand même un bon nombre d'entre vous. Je ne vais pas devoir passer trop de temps à vous expliquer des concepts un peu nébuleux, mais je vais tenter de faire de mon mieux. L'objectif de notre démarche, c'est de vous permettre de participer à la planification des aménagements à venir sur le territoire de Delson, dans une perspective de développement durable, mais également dans le respect de vos valeurs et dans le respect du cadre de planification du territoire. Donc, je vais y revenir un peu plus tard. La ville de Delson est présentement en train de se conformer à certaines grandes orientations de développement
et les aménagements à venir vont devoir répondre à ces nouvelles orientations, mais ils doivent également répondre à vos attentes et à ce que vous percevez ou ce à quoi vous aspirez pour le futur de votre ville. Alors, notre démarche, elle se décline en 4 grandes étapes. Le 26 janvier dernier, on s'est rencontrés tous ensemble pour lancer officiellement la démarche. Ceux qui étaient présents, vous vous rappelez, on vous a expliqué un peu la raison d'être de la démarche. On a ensuite fait une période de questions et d'échanges dans laquelle vous avez pu poser des questions, émettre des commentaires. Le 24 février dernier, on s'est rencontrés un peu de la même façon que ce soir, en atelier de travail. On a parlé des premières grandes idées pour l'aménagement à venir sur l'ensemble du territoire de Delson, pas seulement dans des Artodes, vraiment pour toute la ville. Et aujourd'hui, le 22 mars, on est réunis pour discuter encore une fois, un peu on va dire les premières grandes idées, mais les critères d'aménagement pour une Artode, en particulier l'Artode de la route 132 Georges Gagné. Le 26 avril prochain, on va se rencontrer à nouveau, un peu pour vous dévoiler le résultat des ateliers de ce soir. Et suite à ça, la Ville va récupérer toute cette information et elle va l'utiliser pour adopter son règlement de concordance. Donc ça, c'est ce qui va lui permettre de se conformer au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Roussillon. Donc ce qui va lui permettre d'adopter un nouveau plan d'urbanisme, des nouveaux règlements d'urbanisme. Ça va se faire... attendez, ça c'est... Oui, c'était en fait à la fin de l'été 2016, ce règlement de concordance va être adopté. Puis à partir de l'automne 2016, donc dans quelques mois, elle va se pencher sur un PPU. Un PPU, c'est comme un petit plan d'urbanisme. C'est pas l'acronyme, ça veut pas dire petit plan d'urbanisme, ça veut dire programme particulier d'urbanisme, mais c'est comme un petit plan d'urbanisme pour l'Artode route 132 Georges Gagné. Donc ça va définir des façons de développer très spécifiques pour cette aire-là en particulier, pas juste pour l'ensemble de la ville. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit revoir le plan d'urbanisme de la ville de Delson? Pourquoi est-ce qu'on doit changer nos façons de faire, nos façons d'aménager? On en a parlé un peu la dernière fois et lors de la rencontre du 26 janvier. En fait, en 2001, le gouvernement du Québec a adopté des orientations et des attentes spécifiques pour la communauté métropolitaine de Montréal. La communauté métropolitaine de Montréal, c'est un organisme qui regroupe 82 municipalités, dont fait partie Delson. C'est l'organisme qui régit le développement sur l'ensemble de son territoire. Donc, Delson fait partie de ce territoire. Donc, le gouvernement a développé des orientations en 2001. La CMM a dû s'y conformer. Et la façon dont elle l'a fait, c'est qu'en 2012, elle a élaboré un plan métropolitain d'aménagement et de développement. Dans ce plan, il y avait plein d'orientations qui étaient énumérées, auxquelles ont dû se conformer des MRC, des municipalités régionales de comté. La vôtre, c'est la MRC de Roussillon. Elle a dû faire en sorte que son schéma d'aménagement et de développement réponde aux attentes, aux orientations du PMAD. Elle l'a fait en adoptant un règlement de concordance en août 2014. C'est donc maintenant au tour de la ville de Delson de refaire son plan d'urbanisme et ses règlements d'urbanisme pour que ça concorde au schéma d'aménagement de la MRC de Roussillon. C'est pour ça qu'on appelle ça un règlement de concordance. C'est pour que ça concorde, c'est ça. Le mot le dit bien. Donc, il y a des obligations, on l'a vu, des obligations gouvernementales, des obligations municipales, mais il y a aussi, la ville de Delson a une volonté de changer ses façons de faire dans une optique de développement durable. Elle comprend qu'aujourd'hui, on arrive un petit peu aux limites d'un développement plutôt traditionnel. L'étalement urbain commence à faire connaître plusieurs désavantages pour les milieux de vie, des milieux de vie en santé. On est aux prises avec des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, et changer nos façons d'aménager peuvent résoudre certains de ces problèmes. Alors, on a discuté un peu de ces nouvelles façons d'aménager le 24 février dernier. On a discuté avec près de 50 personnes. Vous étiez répartis autour de 9 tables de discussion. Ce soir, on a 7 tables de discussion, un nombre un peu moins élevé. Et comme je vous disais un peu plus tôt, l'objectif, c'était de définir tous ensemble les premières grandes idées pour l'aménagement à venir
sur l'ensemble du territoire de Delson, pas juste une aire en particulier. Ce soir, on va parler d'une aire en particulier. Mais il y a un mois, on a parlé de toute la ville. Donc, on a abordé 4 grands thèmes. On vous a demandé de discuter ensemble, premièrement, où est-ce qu'on commence? Est-ce qu'il y a des lieux qui devraient vraiment être ciblés, qui devraient être priorisés pour commencer à aménager, pour accueillir les futurs aménagements de Delson? Ensuite, on vous a demandé d'identifier où est-ce qu'on verdit en premier, où est-ce qu'on embellit. Est-ce qu'il y a des lieux qui sont vraiment en manque de verdissement, qui sont vraiment en manque d'esthétisme, qui gagneraient beaucoup à être végétalisés? Puis, on vous a demandé d'identifier des liens à prioriser pour rendre les déplacements actifs. Donc, les déplacements actifs, c'est des déplacements où est-ce qu'on bouge, la marche, le vélo, par exemple. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rendre ce type de déplacement plus facile et plus sécuritaire pour vous? Donc, on vous a demandé de discuter sur est-ce qu'il y avait des intersections à revoir, est-ce qu'il y avait des routes à créer, est-ce qu'il y avait des routes à sécuriser. Et finalement, on a discuté tous ensemble des équipements qui amélioreraient votre milieu de vie. Je vous présente rapidement des résultats. Premièrement, les premiers secteurs aménagés, la carte que vous avez à l'écran ici, les bulles avec les chiffres dedans, ça représente le nombre de tables qui ont nommé ce lieu-là. Donc, plus la bulle est grosse, d'ailleurs, vous le voyez avec le chiffre, plus elle a été nommée souvent. Alors, comme on le voit, l'aire TOD de la route 132 Georges Gagné, donc c'est cet espace ici, c'est celui qui a été cité le plus souvent comme premier lieu où on devrait commencer pour des nouveaux aménagements. On a souvent cité cet endroit particulièrement ici comme un peu le centre-ville de Delson. C'est quelque chose qui est ressorti souvent dans les commentaires autour des tables. Et on vous a demandé comment est-ce que vous voyez en fait ces premiers gestes, ces premiers aménagements. Ce qui est revenu vraiment souvent de vos commentaires, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit un développement unifonctionnel. On a vraiment retiré de vos commentaires que vous vouliez quelque chose plutôt de la création de milieux de vie, pas juste du développement immobilier. C'est important d'avoir des milieux d'emploi, c'est important d'avoir des zones commerciales, c'est important de pouvoir se divertir, s'approvisionner dans ces lieux-là, pas juste d'y habiter. Et surtout, ce qui est revenu aussi, souvent, vous avez souvent mentionné l'importance d'avoir des espaces publics, des lieux de rassemblement, des lieux de rencontre. Donc, ce qu'on comprend, c'est vraiment, pour vous, ce qui était important, c'était de miser sur une totalité, en fait, du milieu de vie plutôt qu'un usage unique. Pour les milieux de vie à verdir et à embellir, on voit ce qui est ressorti, c'est vraiment, plutôt que la création de nouveaux espaces verts, vous avez vraiment beaucoup misé sur, on doit absolument végétaliser, verdir, et rendre plus conviviales les grandes artères de votre ville. Elles manquent beaucoup de vie, elles manquent de verdure, selon vous. Et d'une pierre deux coups, si on végétalise, on rend plus à échelle humaine et on sécurise en même temps. Par ailleurs, vous avez également ciblé des espaces naturels existants comme étant des lieux à conserver. Donc, les 2 grandes actions prioritaires pour vous, c'est on mise sur des artères, la végétalisation d'artères ou le verdissement d'artères, et la conservation d'espaces naturels existants. Pour les lieux à prioriser, ce que vous voyez ici, donc en orange, ce sont des routes à créer, selon vous, et en jaune, c'est des sentiers piétons à créer. Donc, on voit que la prolongation des routes, vous voulez que on appelle ça en urbanisme, on parle de trame urbaine, vous voulez que vos rues, elles soient continues, parce qu'en ce moment, elles sont coupées par des obstacles comme la 132. Vous voulez que ça soit continu, que vous puissiez avoir une fluidité, en fait, de mouvement dans votre ville. Et surtout, vous avez parlé de sécuriser des intersections. Puis la 132, encore une fois, c'est ressorti vraiment comme un lieu assez problématique, selon vous. Donc, ben voilà. Et finalement, on vous a demandé quels équipements amélioreraient votre milieu de vie, selon vous. Les suggestions qui sont sorties, c'était une bibliothèque contemporaine et accessible, des jardins communautaires, une piscine 4 saisons, un cinéma, un marché public, des terrains de soccer et un terrain multisport qui pourrait potentiellement utiliser le terrain de pétanque actuel. Donc, ce sont
des équipements qui ont été cités comme pouvant améliorer votre milieu de vie. J'aimerais aussi prendre un moment pour... on avait fait une petite période de questions après nos ateliers et il y avait quelqu'un, je ne sais pas si le citoyen est présent ce soir, quelqu'un avait posé une question sur la portée. En fait, moi, je vous avais expliqué en début de soirée que vous avez un pouvoir d'influence sur le futur plan d'urbanisme. La raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, c'est que vous pouvez déterminer ensemble, vous pouvez faire connaître à la ville vos aspirations, vos attentes sur la forme que les aménagements ou le développement devraient prendre pour le futur d'Elson. La ville, elle va récupérer vos commentaires et elle va les inclure dans le nouveau plan d'urbanisme, les nouveaux règlements d'urbanisme de la ville de Delson. Donc, ça vous donne un certain pouvoir d'influence sur les aménagements à venir. Par contre, vous avez demandé, oui, mais qu'en est-il des projets qui sont en cours? Le fameux projet Habitation Trigone. Est-ce que les plans qui vont être, le nouveau plan d'urbanisme va avoir une influence sur ces projets-là? Puis j'aimerais qu'on revienne tous ensemble sur ça parce que juste qu'on s'assure qu'on ait tous la même information. Donc, je vous ai fait un graphique pour tenter de visualiser le plus clairement possible l'information. Le plan et les règlements d'urbanisme actuels de la ville de Delson, ce sont des documents qui contrôlent des projets approuvés, par exemple Habitation Trigone, ou des projets qui sont en cours. Donc, Habitation Trigone, c'est fait approuver selon ce plan d'urbanisme-là. Présentement, on est en train de réviser notre plan. La démarche de participation citoyenne qu'on est en train de faire sert à réviser ce plan et va donner lieu à un nouveau plan et des nouveaux règlements d'urbanisme de la ville de Delson. Ce plan-là va s'appliquer pour les aménagements ou les futurs projets. Donc, des aménagements à venir, des futurs projets. Ils n'ont pas d'influence sur des projets qui ont déjà été approuvés. C'est comme ça. Par contre, ils vont avoir de l'influence sur des projets à venir. Donc, ce dont vous discutez ne va pas nécessairement influencer ce qui a déjà été fait, mais va influencer ce qui reste à venir. Donc, c'est pour ça que c'est important, comme je vous ai expliqué un peu la dernière fois, de vous projeter dans le futur, de ne pas nécessairement penser à votre situation présentement, mais de penser aussi à celle des générations qui s'en viennent, des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes de déplacement, des nouvelles façons de faire. Donc, peut-être juste de prendre ça en compte dans les discussions de ce soir. Est-ce que c'est clair? Parfait. Donc, sans plus tarder, j'inviterai M. Carl Beauchemin à vous faire un portrait diagnostic de l'ère Todd dont nous allons parler ce soir. Donc, la façon dont on va présenter le portrait, on l'a présenté sous forme de force, faiblesse, opportunité et défi. Donc, parmi les forces de l'ère Todd, Georges Gagné, route 132, donc, on a plusieurs pôles commerciaux plutôt. Donc, on a le projet Faubourg d'Elsun le long de la route 132 et sur le boulevard Georges Gagné, la Plaza d'Elsun, qui sont les principaux pôles, mais aussi le long de la route 132. L'accessibilité au commerce est plutôt facile, beaucoup d'entrées charretières notamment. On a des grands terrains qui sont sous-utilisés ou de nombreux terrains qui sont vacants, qui est propice au développement. Donc, sur la carte, ici, on voit en gris plus foncé tous les espaces qui sont plutôt occupés par des stationnements. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'espace offerts au développement. On a la présence d'un circuit d'autobus qui est existant et la présence d'un réseau cyclable également. On a évidemment la présence d'un stationnement incitatif sur la 132 au coin du boulevard Georges Gagné. Et c'est le seul stationnement présentement dans le secteur est de la MRC qui mène sur la 132, qui mène directement au centre-ville rapidement. On a la route 132, évidemment, qui est un axe structurant. Et justement, la route 132 présente une large emprise entre 100 et 300 mètres qui offre des possibilités d'aménagement, entre autres pour le transport collectif et actif. On se rappelle que la route 132, pourquoi on a une emprise large? C'est qu'à une certaine époque, il était prévu d'aménager l'autoroute 30 sur la route 132, de transformer la route en autoroute. Évidemment, on sait que la route 30, l'autoroute 30, c'est plutôt aménagé au sud.
Donc, c'est pour ça qu'à certains endroits, par exemple, à Georges-Gagnon, on a des emprises de 300 mètres qui étaient prévues pour un échangeur. Au niveau des faiblesses, on a une image architecturale puis une disparité du cadre bâti, donc des différentes époques de construction, des gabarits variés, donc des petits bâtiments, des plus gros bâtiments, qui ne donnent pas nécessairement une trame ou une échelle humaine du secteur. On a une absence de mixité de fonctions aussi, donc le commerce se positionne plutôt à un endroit, l'habitation ailleurs. On a des cours avant très profondes, des paysages qui sont plutôt ouverts, donc les bâtiments sont loin de la rue, qui sont dominés notamment par la présence de nombreux stationnements et une faible densité d'occupation du sol. On retrouve également dans, des petits terrains. On a des grands terrains, mais on a aussi des petits terrains qui est plus difficile, ce qui fait en sorte qu'ils sont plus difficiles à aménager. On a un poste et une emprise hydroélectrique de haute tension. Donc, sur la carte, là, ici, on a la route 132, on a la rue principale. Donc, on a un poste là, important au cœur, si on veut, là, du secteur. Par contre, oui, c'est une faiblesse parce que sous les emprises, on ne peut pas nécessairement aménager ce qu'on veut ou construire ce qu'on veut, mais il y a quand même des possibilités d'aménagement, par exemple des stationnements ou des parcs ou des sentiers. Peut-être moins penser à de la construction de bâtiments, mais il y a quand même des opportunités ou des possibilités qui sont possibles à faire sur cette emprise-là. On a une faible densité résidentielle, puis des quartiers là, qui sont environnants, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile à rentabiliser le transport en commun. Parce qu'on sait qu'en transport en commun, on veut que les gens utilisent le transport, mais pour que les gens l'utilisent, il faut offrir un service de qualité. Puis évidemment, ce service-là, il se paie. Donc, une des façons de rentabiliser, c'est d'avoir une plus forte densité. Et on a peu d'accès aussi vers les quartiers résidentiels avoisinants. Donc, c'est difficile de traverser les secteurs commerciaux existants pour accéder aux résidences présentement. On a des aménagements qui sont conçus majoritairement pour l'automobile et qui sont plutôt inconfortables pour les piétons, les cyclistes. Donc, un cadre bâti, encore une fois, un aménagement qui est plutôt conventionnel, qui intègre aucune pratique ou peu de pratique là, en termes d'aménagement durable. Et tantôt, on parlait là, d'aménagement inconfortable pour les piétons, mais on parle entre autres là, de trottoirs, peu de trottoirs, peu de mobilier. Sur les principales artères, notamment là, la route 132 et boulevard Georges-Gagné. Puis on a une grande distance de marche pour accéder aux différents bâtiments, aux différents commerces, services. Donc, c'est plutôt loin. Les services sont espacés. On sait aussi le VVG2S, là, donc la voie de virage à gauche à deux sens sur la route 132. Donc, la voie du centre, vous savez que sur la route 132, là, peut être occupée là, par deux... On peut virer dans deux sens. Donc, ce système-là est plutôt d'une autre époque, puis ça amène de la dangerosité là, pour les usagers de la route, sur la route 132. On trouve peu ou pas d'aménagement paysager. On a un réseau électrique aérien, donc tous les fils sont aériens, ce qui est peut-être moins intéressant pour les milieux de vie. Puis, on a beaucoup d'entrées charretières également. Quand on parle d'entrées charretières, c'est les voies d'accès ou les accès par rapport à la rue là, aux propriétés. Parmi les opportunités que le secteur offre, on a un potentiel de développement des grands terrains qui sont sous-développés, notamment par les terrains qui sont excédentaires de la route 132, de l'emprise de la route 132. Tantôt, je vous disais, on a une emprise à certains endroits qui peut aller jusqu'à 300 mètres de la route 132, mais le pavage de la route 132 est d'environ 65 mètres. Donc, on a beaucoup d'espace qui peut être utilisé. C'est des espaces qui sont propriété du ministère des Transports. Donc, on a une aire de marché résidentielle et commerciale qui est en croissance. On a des opportunités aussi d'améliorer les liens nord-sud, entre autres pour traverser la route 132, notamment par l'aménagement de parcours là, pour le transport actif. Puis on parle beaucoup de transport actif, mobilité active. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est les sentiers, dans le fond, l'utilisation du vélo, de la marche, donc les piétons, les cyclistes. Donc, quand on parle d'actif, ça exclut l'automobile.
Donc, l'implantation et le réaménagement là, de stationnements incitatifs en des lieux stratégiques. Donc, parce qu'on a de l'espace, donc on peut repenser l'aménagement du stationnement incitatif ou des stationnements incitatifs. On a aussi des possibilités d'aménagement des aires d'attente pour les usagers du transport collectif. On a des opportunités, encore une fois, d'augmenter les densités et la mixité urbaine, mixité des fonctions notamment, donc les fonctions résidentielles, commerciales, services, etc., autour des points d'accès au transport collectif. On a une opportunité de réaménagement de la route 132, un boulevard urbain. Donc, on peut penser rehausser la qualité de l'aménagement, partager l'emprise pour différents modes de transport. On peut penser peut-être enfouir les réseaux, les fils aériens, réduire la congestion automobile. Au niveau du réaménagement de la route 132, bien, on sait que présentement, c'est plus nécessairement dans les cartons là, du ministère à court terme. Par contre, les emprises excédentaires, on peut penser pouvoir les aménager pour des projets structurants. Donc, il ne faut pas penser que ces espaces-là sont perdus puis que ça appartient au ministère, on ne peut pas rien faire. On a un pouvoir là, de pouvoir... on peut penser pouvoir aménager ces espaces-là puis proposer des éléments. Parmi les défis, bien, c'est l'échéancier pour le réaménagement de la route 132 en boulevard urbain et aussi pour céder les emprises excédentaires. Donc, on ne sait pas quand ça va se faire, tout ça. L'aménagement de stationnement incitatif dans les secteurs importants là, où on dit le prime land. Là, donc, présentement, le stationnement incitatif il est aux abords de la route 132 dans des secteurs qui pourraient être développés autrement. Donc, c'est peut-être... on peut penser réaménager peut-être les stationnements autrement. La distance et la sécurité pour traverser la route 132 est un défi. La place accordée au transport actif et collectif dans le partage des emprises. Ça peut être autant la route 132 qu'autrement là, dans le réseau local. La poursuite d'un développement de faible densité et monofonctionnel. Évidemment, l'accroissement de la circulation automobile ou la vitesse des véhicules sur la route 132. Et le confort et la sécurité des piétons et cyclistes, là, donc aux intersections, est un défi. Une petite planche simplement pour rappeler les obligations qu'on a au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Roussillon. Donc, ici, on a une vue aérienne de l'aire TOD, en tout cas d'une bonne partie de l'aire TOD. Donc, ici, on a la route 132, on a la rue principale qui est ici et le boulevard Georges-Gagné. On a le stationnement incitatif. Ici, on a le faubourg d'Elsun, la plaza d'Elsun. Donc, ici, Canadian Tire. Donc, le secteur, quand on parle de l'aire TOD, Georges-Gagné, route 132, donc c'est tout le secteur qui est ici, là, grosso modo. Là. Donc, c'est tout cet espace-là là, sur lequel on travaille ce soir. Cet espace-là est inclus au schéma d'aménagement dans une aire... dans une aire d'affectation multifonctionnelle structurant. Qu'est-ce qu'on doit retrouver? Qu'est-ce qu'on nous oblige de retrouver dans ces espaces-là pour être conforme au schéma d'aménagement? Donc, on doit permettre à 50 % de la superficie de la fonction habitation. Donc, pas nécessairement construire, mais vraiment avoir la possibilité de permettre 50 % du territoire à des fins d'habitation. Puis le 50 % résiduel, bien, ça pourrait être des commerces, des services, de l'institution, des parcs, espaces verts. Donc, c'est assez varié. Et dans ce 50 % d'habitation-là minimum, on doit avoir une densité d'occupation minimale de 40 logements à l'hectare. Donc, présentement, on disait à l'ensemble, à l'échelle de la ville, on a une densité environ de 14 à 17 logements à l'hectare, tout dépendant des secteurs. Évidemment, dans ce secteur-là de l'aire TOD, route 132, Georges-Gagné, on retrouve actuellement à peu près pas d'habitation. Donc, évidemment, on n'atteint pas présentement le 40 logements à l'hectare. Voilà. Merci, Carl. Alors, avec les informations que vous nous avez fournies lors des ateliers du 24 février dernier, puis aussi avec l'information que vous venez de voir sur le portrait diagnostic, on vous a organisé des ateliers autour de 5 thèmes de discussion. Donc, on a compris que on va vous présenter des propositions ou des options d'aménagement, parce que c'est difficile de partir de rien.
en matière de mobilité, d'habitation et de hauteur, de lieux de rassemblement, donc des espaces publics, par exemple, d'espaces verts et naturels, et de mixité de fonctions. La mixité de fonctions, c'est de ne pas avoir, vous nous avez souvent rappelé qu'il ne fallait pas avoir un seul usage dans un seul endroit, donc c'est de retrouver à la fois la résidence, du commerce, des lieux d'emploi, du bureau, etc. Donc, je vais vous présenter pour chacun de ces thèmes les propositions ou les options. Je veux juste être bien clair que c'est pas nécessairement ça qui va... Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver. On veut juste mesurer, en fait, votre adhésion par rapport à ces propositions, ces options. On veut juste savoir si vous vous penchez plus vers une chose ou plus vers une autre. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ne colle pas du tout à ce à quoi vous attendiez ou justement c'est quelque chose qui répond un petit peu à ce que vous aviez en tête quand vous parliez de mobilité plus durable? Donc, en mobilité, vous allez voir après, vous allez discuter autour de ces thèmes-là avec des cartes. Vos animateurs vont vous expliquer un peu lors des ateliers de discussion là, comment vous allez procéder. Mais pour la mobilité, la proposition qu'on vous fait, c'est de repenser les grands axes de l'ère Todd en misant sur le transport actif. Donc, encore une fois, le transport actif, je vous le rappelle, c'est la marche et le vélo. Donc, ce qu'on vous propose, ce sont des rues avec des trottoirs, ce sont des rues avec des pistes cyclables ou multifonctionnelles. Ce sont des rues où la voiture est toujours présente, on ne l'évacue pas, c'est pas du tout question de ça, mais où est-ce qu'on arrête de penser que la voiture, c'est le seul mode de transport pour se déplacer sur ces rues-là. On fait aussi en sorte qu'on peut se déplacer à pied, qu'on peut se déplacer en vélo. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous êtes en accord ou pas avec cette proposition, puis surtout de quelle façon vous la voyez. Je vais vous montrer quelques exemples pour vous inspirer dans vos discussions. Est-ce que vous voyez de l'élargissement de trottoirs, comme à gauche ici? Donc, on donnerait une grande part de la rue aux piétons. Est-ce que vous voyez l'aménagement d'une piste cyclable en site propre? Ça veut dire vraiment juste pour les vélos et les piétons sont à côté. Ou est-ce que vous voyez une piste multifonctionnelle? Ça vient de Delson. Elle a déjà été faite. C'est sur Montée des Bouleaux. Donc, une piste multifonctionnelle, c'est une piste où est-ce que les vélos et les piétons marchent ou vélotent, là, je sais pas, cycle, ou non, en tout cas, je sais pas c'est quoi le mot que je cherche en ce moment, sur le même espace. Donc, est-ce que vous adhérez plus à des fonctions séparées, plus à quelque chose... On veut juste avoir un peu vos idées. Ça ne veut pas dire que vous devez choisir une de ces idées. Si vous aimez aucune de ces idées puis vous avez d'autres propositions à nous faire, on est preneur. On est juste là pour savoir si vous êtes en accord ou pas avec les propositions de miser sur des axes à échelle humaine avec du transport actif. Ça veut également dire que vous devez aborder la question des intersections. Comment est-ce qu'on va traiter? Vous nous avez beaucoup parlé du fait qu'il fallait sécuriser les intersections. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça avec des saillies de trottoir? Donc ça, c'est une avancée de trottoir. Vous voyez, c'est comme si on avançait le trottoir dans la rue pour réduire l'espace qui est dédié à la voiture et augmenter l'espace qui est dédié à la personne qui marche ou à la personne qui fait du vélo? Ou est-ce que vous voyez plutôt des traverses intégrées comme ça? Donc, vous en avez des exemples de traverses intégrées, même à Delson. Ça, c'est juste ici, en face de la salle où on se trouve présentement. On vous demande de penser à ça également. Comment est-ce que vous voyez les intersections futures des routes, par exemple de la route 132? Pour habitation et hauteur, ce qu'on veut savoir, Carl nous l'a expliqué, on doit retrouver de l'habitation sur notre aire Todd, on doit retrouver des hauteurs. Où est-ce qu'on les met, ces hauteurs? Donc, ce qu'on vous a préparé, c'est deux options. En jaune, vous avez des habitations de faible hauteur. On parle de l'unifamilial ou de 2 étages. En orange, vous avez des densités moyennes, donc on parle de 2 à 4 étages. Et en rouge, ça serait les habitations les plus élevées. On parle de 4 à 6 étages. Donc, où est-ce qu'on retrouverait ces habitations les plus élevées et ces habitations les moins élevées? Ce qu'on vous propose, juste encore une fois, juste pour réfléchir, juste pour échanger ensemble, est-ce que vous voyez plutôt les habitations les plus élevées le long d'axes routiers et après, de part et d'autre, il y aurait des habitations plus basses? Ou est-ce que vous les voyez plus par pochette? Qu'est-ce que ça veut dire visuellement? Est-ce que vous voyez plutôt une densité donc, qui est élevée le long d'axes routiers
Et derrière, donc, par exemple, le long de la 132 ou de Georges Gagné, puis derrière ça, il y aurait des habitations de 3 étages, de 2 étages, de 1 étage? Ou est-ce que vous voyez plutôt des pochettes? Ça, c'est le même quartier. Ce n'est pas nécessairement le long d'axes routiers. C'est juste dans des lieux où est-ce qu'il n'y a pas d'axe structurant, mais ils ont placé dans un même endroit des maisons de 2 étages, des logements ou des genres de tours de 5 étages. Et c'est placé d'une façon, encore une fois, qui respecte une gradation, mais c'est juste que ce n'est pas placé le long de route. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous voyez ça, est-ce que vous voyez plutôt une densité, comment on va dire, en longueur ou en pochette? Au niveau des lieux de rassemblement, vous nous avez mentionné que c'était important pour vous que les aménagements à venir à Delson misent sur les espaces publics, misent sur des lieux de rencontre. Donc, comment est-ce que vous voyez ces lieux de rencontre? Est-ce que vous voyez ça plutôt comme une place centrale? Donc, une place qui serait vraiment à vocation. Il y aurait des institutions, il y aurait des commerces, il y aurait aussi de l'habitation. Ça serait un peu comme une genre de place centralisatrice de Delson. Ou est-ce que vous voyez plutôt des petites places parsemées un petit peu partout dans la ville? En gros, est-ce que vous voyez plutôt une place, je vous parlais un peu, donc très centralisatrice, qui réunit des institutions, des bureaux. Potentiellement, on pourrait dire que l'hôtel de ville se retrouverait à cette place, qu'il y aurait la bibliothèque dont vous m'avez parlé le mois dernier pourrait se retrouver à cette place. Ça serait vraiment comme un peu un lieu très centralisateur de Delson. Ou est-ce que vous voyez plutôt des petites places parsemées à travers la ville qui misent plutôt sur peut-être comme la relaxation, l'échange, pas nécessairement l'institutionnel ou le commercial? Si vous pouvez proposer d'autres options, ce qu'on veut plutôt savoir, c'est dans quelle direction vous penchez et surtout nous dire où est-ce que vous voyez ces endroits-là. Si, par exemple, vous optez pour une place centrale, où est-ce que nous, on l'a placée ici, là, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être là. Vous pouvez la placer à un autre endroit. On veut savoir justement où est-ce que vous voyez ces places-là et de quelle façon vous les voyez. Le principe est semblable pour les espaces verts. Est-ce qu'on pense plutôt à un espace vert centralisateur ou plutôt des petits espaces répartis à travers le territoire? Donc, à gauche, vous avez l'exemple des îles de Boucherville à Montréal, donc un espace vert qui mise beaucoup sur le récréotourisme, la biodiversité, la nature, pas vraiment en ville, mais en périphérie de la ville. Est-ce que c'est plus vers ça que vous aimeriez tendre ou est-ce que c'est plutôt des petits parcs, des espaces verts qu'on retrouve à travers la ville, autour desquels les habitations, par exemple, se développent, autour desquels on peut... Ici, on a un exemple qui vient de l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal. C'est ce qu'on appelle un WUNERF. Donc, c'est un terme qui signifie une rue partagée. Donc, vous voyez ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une ancienne ruelle. Ils ont aménagé juste le centre. Ils ont mis des modules de jeu, des bancs, des tables de pique-nique. Puis de part et d'autre, ils ont installé un plancher alvéolé, donc ça récupère les eaux de pluie. Mais les voitures ont quand même le droit de passer, parce que c'est une ruelle, il y a des gens qui habitent là. Donc ils ont besoin de rentrer dans leur espace de stationnement, ils ont besoin de rentrer chez eux. Donc on n'a pas évacué la voiture, on a juste mis tout le monde un peu sur le même terrain. Mais on a quand même un bel espace vert en plein milieu urbain qui offre un lieu de relaxation, de contemplation aux gens qui souhaitent l'utiliser. Et finalement, le dernier thème sur lequel on aimerait vous entendre, c'est la mixité de fonctions. Donc, je vais l'expliquer un peu plus tôt. La mixité de fonctions, ça veut dire qu'on s'éloigne de l'unifonction, puis on essaie plutôt de créer des milieux de vie complets où est-ce qu'on trouve à la fois des résidences, des commerces, des lieux d'emploi. Mais comment est-ce qu'on la vit, cette mixité? Est-ce que vous la voyez dans un même bâtiment, donc ce qu'on appelle de la mixité verticale? Donc, disons qu'au rez-de-chaussée, on aura un usage, puis après, on aura un usage un peu plus haut. Ou est-ce que vous la voyez comme des fonctions en soi, mais qui sont dispersées? Donc, il y a un endroit pour la résidence, un endroit pour le commerce, un endroit pour l'institution, et ainsi de suite. Ce que ça donne visuellement, j'ai quelques exemples pour vous. Ça, on parle d'un cadre bâti-mix. On a un exemple à Toronto, puis un exemple à Boucherville. Je vous en avais déjà parlé, je pense, la dernière fois. Donc, vous voyez, au rez-de-chaussée, on a des commerces, on a des bureaux, puis
à l'étage, on a les habitations, les logements. Même affaire à Toronto ici, on propose, donc c'est un développement mixte vertical. Ou alors, est-ce que vous voyez plutôt, dans cet exemple, ça c'est dans un Todd aussi, qui est aux États-Unis, dans le comté d'Arlington, à Washington. On a donc des bâtiments commerciaux ici, on a des bureaux, on a du bâtiment résidentiel, qu'on peut voir d'ailleurs ici, mais ils sont tous séparés. Ils sont les uns à côté des autres, mais ils ne sont pas dans le même bâtiment. Donc, on aimerait vous entendre sur ça. Est-ce que vous avez une préférence ou est-ce que vous avez peut-être une autre suggestion? Donc, vos animateurs vont bientôt vous guider à travers la discussion. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous êtes en accord avec la proposition qu'on a faite sur les axes de transport actifs? Est-ce que vous êtes en accord avec les options qu'on vous a montrées? Est-ce qu'il y en a une que vous préférez vraiment? Vous pouvez créer des mélanges d'options. Vous pouvez carrément aussi juste oublier toutes les options qu'on a faites et proposer des options à vous, des options 3, 4, 5, comme vous voulez. On vous demande juste d'écouter votre animateur quand il vous parle et d'attendre votre tour avant de parler et d'indiquer sur la carte, en fait, on a mis des crayons sur la table, vous pouvez indiquer directement sur la carte s'il y a des aspects que vous aimez, vous pouvez dessiner, entourer, un peu comme on a fait la dernière fois dans les ateliers de travail. Idéalement, j'aimerais que vous puissiez identifier des aspects qui font consensus, parce que je vais venir vous voir à la fin, on va se faire une petite plénière ensemble juste pour entendre ce que tout le monde a dit à ces tables. La question, c'était, oui, mais la route 132, il y a une grosse emprise qui appartient au MTQ, on ne peut rien faire avec ça. Est-ce que ça vaut vraiment ça vient, puis je vous comprends tout à fait, c'est vrai que ça vient un peu décourager les discussions parce qu'on se dit, oui, mais on n'a pas vraiment un pouvoir sur ça. Bien que je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut aussi se projeter. Je vous demande de vous projeter dans un avenir qui n'existe pas présentement, donc je sais que ça peut être difficile. Mais on n'est pas ici pour discuter de la situation comme maintenant. On vous demande d'utiliser vos expériences actuelles, mais de vous projeter dans un avenir où est-ce que possiblement ça ne va plus appartenir au MTQ. Puis peut-être qu'à cet égard, je demanderais à Carl ou à Stéphane de nous parler un peu Vous avez des pourparlers ensemble avec le MTQ, il se passe des choses... Donc, effectivement, au niveau des emprises, il faut se projeter. Il faut vraiment regarder les possibilités que représentent ces potentiels-là, qui sont quand même des contraintes depuis longtemps là, au niveau de l'aménagement. Le gouvernement démontre de plus en plus d'ouverture face à l'aménagement de ces espaces-là. Les villes de Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine travaillent ensemble à justement essayer de repenser le corridor de la 132 dans le but de faire des revendications auprès du ministère des Transports. Ces revendications-là sont attendues du ministère des Transports. Donc, c'est tout à fait à propos présentement de vous poser la question et de regarder comment on veut voir le corridor de la 132. Au niveau des traverses, bien sûr, ce qui vous a été mentionné ce soir, que vous avez des possibilités d'influencer le prochain plan d'urbanisme, la prochaine réglementation, la planification de la ville de Delson. À ce même titre-là, on a comme collectivité la possibilité d'influencer également le gouvernement, le ministère des Transports au niveau de ce qu'on s'attend d'eux. Okay? Le gouvernement, bien sûr, par le ministère des Transports, a la responsabilité de l'emprise de la 132, mais il le fait avec donc un souci de plus en plus grand de prendre en considération les milieux. Et lors des dernières rencontres qu'on a eues avec le ministère, ils nous l'ont carrément démontré. Donc, les gens qui avaient été détachés du ministère des Transports au niveau de Québec nous disaient « Effacez ce que vous voyez et présentez-nous ce que vous imaginez, ce que vous voulez du futur ». Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on va présenter des choses qu'on va nécessairement tout avoir, mais la position du ministère, c'est vraiment face au milieu, bien, présentez-nous vos besoins, présentez-vous votre point de vue. Donc, c'est pour ça que ce soir, c'est très à propos de se poser des éléments. Et le ministère, tout comme nous, comme vous, est bien sûr de plus en plus sensible dans les milieux urbanisés de la présence nécessaire du piéton et du cycliste et non pas uniquement de l'automobiliste. Il
faut comprendre que le ministère des Transports a des responsabilités au niveau du déplacement, de la fluidité des déplacements, mais le discours évolue également au gouvernement. Il ne faut pas oublier que les orientations qui sont emmenées à la communauté métropolitaine de Montréal, au MRC et aux villes, découlent des orientations du gouvernement du Québec, dont le ministère des Transports est un mandataire en transport. Donc, oui, les déplacements automobiles, c'est un giron du passé, mais pour l'avenir, le gouvernement pense également aux autres types de déplacements. Bien sûr, le déplacement collectif, là, donc par transport en commun, est un élément non pas souhaité, mais qui est en pleine restructuration. Le gouvernement oblige la communauté métropolitaine à revoir la façon de planifier le transport en commun. On le voit, donc, c'est des enjeux qui sont maintenant indissociables du développement urbain. Donc, la réponse est, même si ça appartient au ministère des Transports, oui, il faut penser que demain, ce n'est pas uniquement l'automobile qui va prendre toute la place, mais il faut prévoir des espaces pour le transport en commun, prévoir des espaces pour les déplacements actifs. Puis oui, à ce titre-là, on a un rôle à jouer en tant que citoyen puis en tant qu'organisation municipale pour présenter ce qu'on veut avoir au palier supérieur. Merci, Stéphane. Donc, c'est clair. Oui, parfait. On peut donc rêver et ça augure bien pour la suite des choses, tant mieux. Alors, si tout est clair, je demanderai à vos animateurs de déplier la fameuse carte. Sur la carte, vous allez retrouver non seulement le territoire de l'ARTOD, mais également toutes les options que je vous ai présentées. Et je garde les exemples que je vous ai présentés en boucle pour que vous puissiez vous en inspirer lors des discussions. Moi, je suis passée vous voir à plusieurs des tables. J'ai entendu quelques bribes de vos conversations, mais j'aimerais ça qu'on puisse les partager tous ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais venir voir vos animateurs, en fait, à chaque table. Puis peut-être que je demanderais d'aborder un thème en particulier. Peut-être que vous pouvez nous faire part à l'ensemble de la table des grands... Est-ce qu'il y a eu un consensus, premièrement, par rapport à une proposition ou une option? Est-ce qu'il y a eu d'autres propositions, d'autres suggestions, des commentaires intéressants qui sont ressortis? Donc, peut-être que... Ophélie, est-ce que tu veux commencer? Peut-être avec le thème 1, mobilité, nous parler, est-ce qu'il y a eu une... Est-ce qu'on a adhéré à la proposition? C'est sûr que, oui, les gens adhèrent à la proposition d'aménager des espaces qui sont plus conviviaux pour les personnes qui se déplacent à vélo et les piétons. Les photos d'inspiration, les saillies de trottoir, ça, c'est des choses qui ont beaucoup plu. Mais ce qui ressort beaucoup, au-delà de revoir un peu tout cet aspect de la mobilité,
c'est de vraiment penser le tout comme un réseau. C'est-à-dire que tout doit se connecter. C'est pas uniquement de dire « Ah, mais sur cette rue-là, il manque un bout de trottoir ». C'est de le voir aussi dans un ensemble. Par exemple, la piste cyclable qui vient de Sainte-Catherine, il faudrait qu'elle se prolonge aussi à Delson, là, en dessous des lignes électriques. Même chose en direction de Saint-Constant. À un moment donné, ça bloque à la voie ferrée, si j'ai bien compris. L'idée, ce serait vraiment aussi de travailler avec les municipalités voisines pour que le réseau soit connecté, pas juste à l'intérieur de la municipalité. Donc, en termes de mobilité, c'est pas mal ça. L'idée principale, c'est surtout de penser le tout connecté puis en réseau. Merci. Oui, ça répond bien. Je vous ai vu acquiescer de la tête. Tant mieux. Donc, très intéressant. Merci beaucoup. Peut-être à la table de Thibault, si vous pouviez nous parler peut-être des habitations et hauteurs. Oui, alors nous, on a fait déjà un projet tout clé en main. Donc, s'il y a un promoteur dans la salle, il vient, il récupère la carte, il peut tout faire. Sur les habitations en hauteur, on est plutôt parti sur l'option numéro 1, qui était plutôt de développer en hauteur le long des axes de transport, avec quelques modifications mineures. Mais c'est vraiment, en fait, on a vraiment placé les bâtiments hauts, les tours, à certains endroits très, très spécifiques. On a des discussions très spécifiques. Donc, si ça vous intéresse... Donc, plutôt une option 1 pour habitation et hauteur. Il me semble avoir vu... Ah, non, ce n'était pas le cas de... Désolée, j'ai pris votre temps, mais... Mathilde, peut-être, toi, nous parler de... On va y aller un peu à l'envers, peut-être le thème 5, mixité des fonctions. OK, nous, c'est le thème 5 qui nous a vraiment fait consensus à cette table. Pour reprendre un peu l'idée de réseau avec Ophélie, effectivement, il y a une mixité des fonctions à la verticale et donc une mixité intégrée qui doit être pensée pour notamment casser peut-être l'effet d'une densité des habitations qui serait trop élevée. Et en plus de ça, voilà, favoriser toutes les dynamiques de proximité et qu'il y ait un vrai partage de l'espace. Voilà. Donc, c'est plutôt l'option 1 qui est ressortie comme préférée à votre table. Parfait, merci. Peut-être la table de François peut nous parler... est-ce que c'était les lieux de rassemblement ou les espaces verts? OK. Les espaces verts, nous, ce qui est ressorti à la table, c'est des espaces verts répartis un peu partout sur le territoire. Donc, pour avoir on parle d'espaces verts aménagés et on a insisté beaucoup là-dessus. Bien répartis, très accessibles pour nous permettre d'avoir des milieux de vie qui vont être plus complets. Le côté esthétique, très, très important, qu'il y ait un peu d'animation aussi. Un accès piétonnier, un accès évidemment cyclable. Porter aussi une attention au parc à chiens, c'est une demande spéciale. Donc, c'est vraiment une répartition là, équilibrée des espaces verts. Donc, plutôt option 2. Est-ce que c'est possible de savoir, ça veut dire quoi, espace vert aménagé? C'est comme avec du mobilier? Oui, puis j'ai envie de passer la parole à mon collègue, non? En fait, que ce soit des espaces verts où il y a vraiment un choix des essences qui vont être plantées, que ce soit vraiment aménagé, du paysager, c'est ça. Et non pas de la broussaille. Et non pas de la broussaille. Donc voilà, merci. Merci beaucoup pour ces propositions intéressantes. La table d'Isabelle, peut-être que vous aimeriez aborder le thème de place publique. C'est celle-là. On peut toutes les aborder, on a discuté de tout. En fait, pour les places publiques, nous, on s'est posé la question ici, à savoir même s'il y avait un besoin spécifique pour un lieu de rassemblement de cette ampleur-là pour le secteur. Puis la conclusion à laquelle on est arrivé ici, puis vous compléterez au besoin, c'était plutôt de dire il y a déjà plusieurs points et espaces pertinents pour des rassemblements. Ils sont variés, ils sont différents, ils répondent à des besoins différents. Ce qui ressortait surtout, c'était que ces lieux-là auraient besoin d'être bonifiés et améliorés, mais ils existent déjà. Donc, il ne semble pas y avoir une nécessité d'aller créer une place publique spécifique, mais plutôt de les diversifier. Donc, il y avait pas mal un consensus pour l'option 2.
L'option 2. Est-ce que pour les tables qui restent, il y a quelqu'un qui a plutôt identifié l'option 1 pour les places publiques qui pourrait nous... Oui, la table d'Andrés. Oui, mais basé sur l'idée de densifier les centres-villes et créer des secteurs autour des artères principaux. Notre table est plus d'accord avec la proposition de laisser une grande place publique, un lieu de rassemblement au centre-ville. Mais quand même, il y a l'idée aussi de laisser des petites placettes plus au nord, disons, où ici, nous pensons créer plus de densité. Mais la table est plus d'accord avec une grande place publique au centre-ville. Voilà. Puis vous la voyez dans l'espace qui avait été identifié ou un peu... Ça fait consensus? Dans ce secteur. OK. Parfait, merci. Et finalement, on a la table d'Alice. Tu peux aborder le thème de ton choix, si tu veux. Alors, nous, on était la table du polycentrisme. On avait, mettons, 3 petits centres à peu près, où, donc, mettons, pour le thème 2, le thème 3 et le thème 4, on a tout choisi les options 2. Donc, on voyait plus des petits centres qui, chacun aurait leur propre centralité avec plus de hauteur, avec des espaces verts, avec des lieux de rassemblement, avec des fonctions, mettons, institutionnelles, chacune différente, pour que chacune ait sa propre identité et ses propres fonctions et qu'elles attirent toutes du monde, sans qu'il y ait une grosse centralité, parce qu'on voulait quand même garder un petit peu l'esprit tranquille de Delson, pas qu'il y ait un gros centre-ville. Puis très important aussi que tous ces centres-là soient interreliés avec un bon réseau de transport actif. Parfait, merci. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des avis assez divergents selon les tables et les options qu'on fait consensus ou pas. Donc, ça va être intéressant d'analyser ça et de vous présenter. On va venir vous présenter les résultats de ces ateliers le 26 avril prochain. Je vais juste retourner à la présentation. Oui, voilà. C'était juste pour vous dire... Donc, les ateliers sont terminés. Merci beaucoup d'avoir participé aussi généreusement. Encore une fois, je suis toujours... en fait, je pense que tout le monde est toujours bien impressionné par la façon dont vous vous donnez dans ces ateliers, la générosité avec laquelle vous échangez avec nos animateurs et avec vos concitoyens. Donc, merci pour ça. Le 26 avril prochain, on va vous présenter des résultats. Si on est capable de faire des consensus, tant mieux, mais j'ai l'impression que ça va être un peu difficile. Mais on va vous présenter les grandes idées de vos discussions. Et je vous rappelle, en fait, que toutes ces informations-là vont être remises à la Ville et elle va les utiliser pour créer ce dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire son nouveau plan d'urbanisme et ses nouveaux règlements d'urbanisme. Puis, vous allez avoir encore la chance de vous exprimer de façon encore plus concrète, encore plus détaillée sur ce site, sur l'aire Todd, route 132, Georges Gagné, parce que ce site-là va faire l'objet d'un petit plan d'urbanisme, le célèbre PPU dont je vous parlais plus tôt. Vous allez être sollicité à nouveau. Donc, on va vous demander votre avis. Vous allez pouvoir donner vos idées, émettre des commentaires. Et écoutez, pour moi, c'est la fin de mon animation. Donc, j'appellerai peut-être M. Paul Jones pour vous faire le mot de la fin et vous remercier. Eh bien, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. La seule chose, c'est que j'espère de vous revoir le 26 avril. Et sur ça, moi, je vous souhaite bonsoir parce que je pense qu'il y a encore la partie de hockey qui joue.